بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de pouvoir nous retrouver ici pour aborder ensemble les enseignements de Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh lors de ce mois de Ramadan 2026. À Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh Nassoukid, nous lui disons nos salutations les plus pieuses et lui prions de transmettre ces salutations à son père spirituel Mawlaya Cheikh Tidjani, à son grand-père spirituel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et demandons à ces trois lumières, par la grâce d'Allah, de nous accompagner dans notre quête des statuts de disciples de la tariqa Tidjani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Fatawarakallah, pour cette leçon 5 de ce mois de Ramadan, Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala insère l'âme dans l'organisme de l'être humain et ainsi il laisse à chacun une part de liberté entre l'âme et le nafs. Et donc l'être humain devient alors le théâtre d'une interaction subtile, on va dire, entre deux réalités qui sont, comme je l'ai dit tantôt, le nafs et l'âme. Nous l'avons vu dans le cours passé, le nafs accomplit ses obligations selon ce qui l'arrange. Il incline naturellement vers ce qui lui procure repos, facilité et satisfaction immédiate. Quant à l'âme, ce qui lui importe n'est pas ce qui l'arrange, mais ce qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle cherche à suivre Allah selon la manière dont Allah veut être suivi. Elle ne se conforme pas à ses propres penchants, mais plutôt à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne cherche pas son propre intérêt, mais plutôt l'agrément de son Seigneur. De ce fait, la particularité de l'âme est d'être dominatrice. Si l'on s'y attarde avec profondeur, on constatera en elle deux manifestations distinctes de cette domination de l'âme. La première se manifeste au moment où Dieu insère l'âme dans l'être humain, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh, afin qu'il puisse fonctionner. Sans cette insertion, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh, l'organisme ne serait qu'une structure inerte, une forme sans mouvement, une création sans animation, on va dire. Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous dit qu'on peut dire avec justesse que si Dieu n'avait pas insufflé l'âme dans l'être humain, celui-ci ne se serait jamais levé de l'état où il se trouvait lors de sa création. Il serait demeuré étendu sans volonté, sans action, sans conscience. C'est l'âme qui met en marche, qui anime, qui donne direction et sens. Par elle, l'être se tient debout, agit, choisit, parle et adore Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Ainsi, dès l'origine, la domination de l'âme est évidente. Elle commande la vie et donne ses orientations à l'être humain. La seconde manifestation de cette domination de l'âme apparaît au moment, on va dire, de la mort, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Lorsque Dieu retire l'âme, l'être humain décède. L'organisme est toujours là, les membres sont présents, les organes sont intacts, la forme demeure pourtant, mais tout s'arrête. Tout s'arrête. Et pourquoi nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh? Parce que celle qui dominait s'est retirée. Ainsi, par son insertion, l'âme manifeste sa domination en donnant la vie, et par son retrait, elle manifeste sa domination en mettant fin à cette vie, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Ce qui demeure donc essentiel, c'est que la personne s'attache au dhikr, qu'elle s'y adonne. C'est important, s'adonner au dhikr avec constance, nous dit Mawlaya Sidi Hajj Mohamed Cheikh, afin de se cultiver dans cette domination intérieure que
que dans cette domination intérieure de l'âme, c'est ça qui est profitable à l'être humain, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Puisque l'âme n'aspire qu'à suivre Allah subhanahu wa ta'ala, il est primordial que l'être humain aide l'âme dans son cheminement. En vérité, il n'est donné à l'être humain qu'un moyen fondamental pour soutenir l'âme dans sa marche vers son Seigneur. Et ce moyen est le dhikr, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Le dhikr, c'est-à-dire la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ala bi zikrillahi tam'in al-hulub, n'est-ce point par le rappel que se tranquillisent les cœurs. Dans ce cadre, Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh nous dit que l'enseignement attiré se déploie en deux aspects distincts. Le premier est l'éducation originelle de l'âme. Disons, cet aspect renvoie à l'éducation que l'âme a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même son insertion dans l'être humain, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Cette éducation divine fait que lorsque l'âme est insérée dans le corps, elle possède déjà une aptitude naturelle à reconnaître la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'être humain écoute le Coran, si son âme domine son nafs, il ne se contentera pas juste d'écouter des sons ou de prononcer des lettres. Il cherchera à enregistrer en lui la lumière du Coran, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser avec la langue, mais d'en saisir plutôt le sens avec le cœur, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Une personne peut parfaitement enregistrer la lumière du Coran, même si elle ne l'a pas mémorisé intégralement. Disons que la mémorisation est une noble œuvre, ça c'est vrai, mais l'enregistrement de la lumière est une œuvre encore beaucoup plus intérieure et profitable. Et c'est à partir de cet enregistrement que la lumière commence à produire son effet, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Le deuxième point qui permet la quiétude du cœur est l'effet de la lumière, c'est-à-dire la pratique. Lorsque la lumière du Coran est réellement enregistrée dans le cœur, elle agit. Elle se manifeste dans la pratique, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Ainsi, une personne qui connaît plutôt que quelques sourates, par exemple, une personne qui connaît que quelques sourates du genre Ikhlas, Falaq, An-Nas, mais que cette personne les lise avec sincérité, qu'elle médite sur leur sens et qu'elle agit conformément à ce que ces sourates recommandent, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh, agrée sa pratique et lui accorde sa miséricorde. Car ce qui compte n'est pas la quantité accumulée, mais la lumière assimilée, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. En revanche, celui qui mémorise le Coran en entier, mais n'enregistre pas sa lumière en lui, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas la parole pénétrer son cœur, celui-là risque de porter le texte sans en porter le sens, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. Il peut réciter parfaitement, mais son cœur ne pratique pas. Et lorsque le cœur ne pratique pas, la langue seule ne suffira plus, nous dit Mawla Sidi Haj Mouhamed Cheikh. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'interrogèrent à propos de cette parole divine dans le Coran qui dit ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ils dirent, les Sahaba, ils dirent en substance, puisque Dieu a révélé ce verset, que doit faire celui qui prône de belles paroles puisées dans le Coran?
que doit-il faire s'il veut que les gens appliquent ce qu'il leur recommande? Et donc, il pose cette question au prophète, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. La réponse du prophète. Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit que le prophète leur répondit que leur question était excellente car elle touche la racine même de la sincérité. Il leur fit comprendre une vérité profonde. C'est-à-dire, le prophète leur dit que lorsqu'une personne dit ce qu'elle ne fait pas, cela signifie que ce qu'elle dit n'est pas encore réellement établi en elle. Ses paroles sortent de sa langue et non pas de son cœur. Et si ce qu'elle dit ne provient pas de son cœur, c'est qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Qu'il s'agisse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose qui lui manque, c'est la certitude. Al-yaqin. En effet, Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit que celui qui possède la certitude ne parle pas d'une vérité comme d'une simple idée. Il la vit comme une réalité. Sa parole devient alors le prolongement naturel de son état intérieur. Il n'a pas besoin d'efforts pour convaincre, car son comportement témoigne avant même sa langue. Une fois que l'âme intègre le corps humain, la première réalité qu'elle observe n'est ni l'apparence, ni la parole, ni même les œuvres visibles. Elle scrute l'intérieur. Elle cherche à savoir si la certitude y réside à l'intérieur de cet organisme. Dans le monde Haïb, on dit que l'âme ne considère chez la personne que 3 choses essentielles, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. La première est la certitude, al-yaqin. Si l'âme trouve la certitude solidement établie, elle passe à la seconde étape, à savoir la foi, al-iman. Si l'âme constate que la foi ne vacille pas, qu'elle n'est pas seulement déclarée, mais plutôt enracinée, elle sonde alors la troisième. Celle-ci est la volonté, al-irada. C'est-à-dire la détermination sincère d'agir conformément à la foi que l'on porte. Et donc, Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit que si l'âme réunit ces 3 réalités, ces 3, à savoir certitude, foi et volonté, alors elle prend une responsabilité particulière et opère un recul. Malgré toutes les années que la personne a vécues, l'âme se tient un témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà les paroles que l'âme va dire à Allah subhanahu wa ta'ala à propos de cette personne qui détient ces 3 réalités. Moulay Sidi Ahmed Tachar nous dit que l'âme va dire: ô mon Seigneur, depuis que cette personne a atteint l'âge de la responsabilité, depuis ses 7 ans, comme on l'a vu dans la leçon d'hier, depuis ces 7 ans, c'est l'âme qui parle du Moulay Sidi Ahmed Tachar. J'ai été témoin du bien qu'elle accomplissait. Donc l'âme dit à Allah qu'elle a été témoin du bien qu'accomplissait cette personne. Et l'âme continue. Certes, auparavant, l'âme pouvait témoigner d'avertissements, signaler des manquements, constater des faiblesses. Mais lorsqu'elle voit ces 3 piliers qu'on a cités plus haut, solidement ancrés, solidement établis dans l'organisme de l'être humain, elle prend du recul et plaide en faveur de la personne, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. L'âme poursuit donc son échange avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Moulay Sidi Ahmed Tachar. Et l'âme dit ces paroles à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai accompagné cette personne jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de discernement. J'ai vu ses efforts dans le bien. Jusqu'à ses 40 ans, elle a œuvré, en parlant de la personne, elle a œuvré dans le bien.
Et même lorsque sa vie avançait vers son terme, elle n'a pas cessé de chercher ta satisfaction. Puis, elle formule, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Tachar, l'invocation la plus précieuse en faveur de cette personne qu'il a britée. Et donc l'âme, lorsqu'il restera que 40 jours, plus que 40 jours à la personne avant de rencontrer son Seigneur, l'âme prie Allah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette personne garde sa foi et qu'elle ne la perde jamais. Moulay Sidi Haj nous dit que c'est l'invocation la plus précieuse. Il n'y a pas de prière plus grande que celle-là, nous dit Moulay Sidi Haj, car ce n'est pas une invocation extérieure ni une simple parole prononcée par la langue, c'est une supplication émanant de l'âme qui réside en la personne. Or, l'âme ne formule cette invocation qu'après avoir vérifié que les trois réalités sont véritablement présentes dans l'organisme de la personne, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachar. Avant que l'âme ne demande quoi que ce soit, elle procède à une vérification intérieure subtile. Est-ce que l'organisme, c'est-à-dire le corps, accompagné de l'esprit, possède bien ces trois fondements essentiels? Je les répète, la certitude yaqin, la foi, l'iman et la volonté, irada. Al-irada. Ces trois éléments forment le socle de toute démarche spirituelle, car l'âme ne peut progresser sans s'appuyer sur eux. C'est pour cette raison que nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachar, Moulay Cheikh Ahmed Tijan Sharif, le fondateur de la Tijaniya, explique que la foi est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que la foi est capable de soutenir et de reconduire les deux autres piliers, à savoir la certitude et la volonté. En revanche, dit Moulay Cheikh Tidjani, la certitude sans la foi est fragile, instable et peut, avec le temps, se transformer en doute et en confusion. De même, si l'on possède uniquement la certitude sans la foi, la volonté risquera de souffrir d'un manque de dynamisme. Sans la volonté, la certitude reste statique, incapable de se manifester dans l'action. Et si la foi elle-même est absente, la certitude seule devient insignifiante, incapable de guider l'être humain vers le bien et vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, même si la certitude et la volonté font défaut, la présence de la foi seule suffit à éveiller et à amener progressivement les deux autres vers le haut. La foi agit comme un moteur spirituel, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachar. Elle rallume la lumière de la certitude et déclenche la volonté d'agir en conformité avec la guidance divine. C'est pour cela que nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les maîtres mystiques de la voie spirituelle insistent sur le fait que la foi est le fondement incontournable du cheminement vers Allah. C'est en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à ses serviteurs d'ailleurs un appel direct et universel dans le Coran à travers le verset, si je ne me trompe pas, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quand Allah dit Ya ayyuhallazina amanu, et il les désigne en disant ô vous qui croyez. En disant ça, il pose son principe dans cette parole. La profondeur du message réside dans le fait que les anges qui tiennent les registres des actes et des noms classent les musulmans selon trois listes distinctes. Ce qui explique la parole d'Allah, Ya ayyuhallazina amanu. C'est ça qu'on va comprendre là maintenant, dans les trois listes. La première liste
La première liste, on va dire, elle est, nous dit Moulay Sidi Hajj nous dit que cette liste est consignée à la Hadratu Ilahiyya. Il s'agit d'un registre divin où tout est consigné et qui contient les noms de tous les musulmans qui ont gardé leur foi sincère, nous dit Moulay Sidi Hajj, jusqu'à leur dernier souffle. Tous les musulmans qui ont gardé leur foi sincère jusqu'à leur dernier souffle ont leur nom consigné dans ce registre-là. Je vous rappelle que la Hadratu Ilahiyya est une assemblée céleste qui se tient tous les jeudis soirs au 6e ciel. On va y revenir. Ceux-là qui sont dotés de certitude, yakin, et leur cœur ne connaît jamais le doute. Ils sont protégés par la miséricorde d'Allah ici-bas dans leurs épreuves et également dans leurs moments de bonheur. Ils sont, quoi qu'il arrive, ils sont accompagnés par la miséricorde d'Allah dans toutes leurs étapes de leur vie. Et leurs actions sont alignées sur leurs actions sont alignées sur la volonté d'Allah tout simplement, car leur cœur est ancré dans la certitude. Donc ça, c'est ceux qui ont eu l'iman et qui sont nés, qui sont morts avec l'iman et qui sont sur la première liste. La deuxième liste concerne les musulmans qui n'ont pas atteint la certitude complète. C'est des musulmans, mais ils n'ont pas atteint la certitude complète. Ici, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, Iblis est constamment à proximité, cherchant à détourner leur esprit, semer le doute et troubler leur foi. Il peut même intervenir dans la prière à travers des pensées qui interrogent la valeur même de leur adoration. Est-ce que ce que tu fais a vraiment de l'importance pour toi? C'est Iblis qui parle dans l'esprit du musulman. As-tu déjà vu un mort revenir pour te convaincre? Alors comment savoir que l'au-delà est réel? N'est-ce pas que tu n'es informé de l'au-delà que par des mots? Ces suggestions induisent des doutes subtils, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, dans la tête du croyant. Et le croyant commence alors à juger l'espoir qu'il place dans le Coran ou dans les enseignements des hommes de Dieu, oubliant que ce doute provient en réalité de la ruse d'Iblis, qui a chuchoté dans son esprit. Ce que recherche Iblis dans ces situations est très précis, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh. Il veut que le nafs, l'ego, prenne le dessus sur l'âme véritablement. Lorsque le nafs domine l'âme, l'être humain se remplit d'orgueil, de vanité et d'une illusion de toute puissance. Et du coup, il se croit libre de tout et pense que ses actions sont bonnes par elles-mêmes. Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh nous dit c'est exactement ce que veut Iblis. Que l'homme soit trompé par son propre nafs et qu'il ne reconnaisse plus la souveraineté d'Allah. Dans cette situation, Allah et tout le monde, dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, délaisse cet individu, car l'individu a choisi consciemment ou non de se placer hors de la protection divine. Ainsi, celui qui se croit maître de ses actions fait en réalité ce qui plaît à Iblis, car il est entre les mains d'Iblis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître spirituel, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, insiste beaucoup sur ce point. Le prophète dit qu'il n'existe pas de neutralité entre les deux pôles. D'ailleurs, l'imam Ghazali en a parlé aussi. L'imam Ghazali explique que dès que tu sors des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te retrouves automatiquement dans les mains d'Iblis. Car il est impossible de rester neutre lorsque les disciples de l'imam Ghazali
l'interroge sur ce qui affirme être neutre, l'imam Ghazali leur répond non, non, ils ne sont pas, ils ne le sont pas, ils ne sont pas réellement neutres. Même si extérieurement ils paraissent équilibrés, dans le batin, ils sont sous l'influence d'Iblis, qui les flatte et leur donne l'illusion de liberté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confirme formellement ce principe. Il dit que la neutralité n'existe pas. Et c'est vrai, Moulay Sidi Machar nous a toujours dit que soit on est sur le chemin d'Allah, soit on est sur le chemin d'Iblis. Mais l'entre-deux n'existe pas. Nous avons donc abordé les deux premières listes. Nous allons maintenant parler de la troisième liste. Moulay Sidi Machar nous dit que cette troisième liste, ce sont ce qu'on appelle les instables. Dans le Coran et les hadiths, il est précisé que l'homme peut se situer sur 3 positions, croyant, mécréant ou entre les deux. Et lorsque les compagnons demandèrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont ceux qui se trouvent entre les deux, le prophète répondit par une formule forte et précise, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir. Et cette formule, c'est ni avec les uns, ni avec les autres. Il s'agit ici de ceux qui changent constamment, incapables de stabilité. Ils n'arrivent pas à stabiliser leur foi. Ils n'arrivent pas à cheminer spirituellement. Ce sont pratiquement ce qu'on appelle les hypocrites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chacun d'eux porte en lui une maladie spirituelle. Leur âme, qui est la lumière intérieure confiée à l'être humain, les trouve indignes de sa présence. C'est donc une situation assez grave. Cette situation est extrêmement grave, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir, car l'âme peut atteindre un point où, même en restant avec son hôte, l'organisme, c'est-à-dire la personne, elle formule des invocations nuisibles contre lui, sans que ce dernier s'en rende compte. Et Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir nous dit que pour mieux illustrer ce phénomène, il a demandé à Moulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif de lui donner un exemple concret d'une personne qui est maudite par son âme. Là, Moulay Cheikh Tidjani lui a répondu que les exemples sont nombreux, mais qu'un seul suffirait. Il a donné l'exemple d'une personne qui était dans la lumière, sur le chemin de la guidance et de la spiritualité, mais qui en sort soudain. Ou encore, quelqu'un qui faisait partie de sa tariqa, de la tariqa Tidjani, et qui s'en retire. Si tu observes un tel individu, dit Moulay Cheikh Tidjani, tu peux affirmer sans hésitation, voici une personne que son âme a maudit. Les conséquences de cette situation sont profondes, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir. L'esprit de la personne, même lorsqu'il a des pensées tendant vers la lumière, est détourné par Iblis vers ses propres intérêts. C'est pourquoi on peut entendre quelqu'un qui était un fervent serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dire qu'il n'a plus le temps pour la prière car il doit gagner de l'argent, make money. Cette personne croit agir librement, mais son esprit est manipulé, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir. Elle associe de manière illogique la recherche de richesse à la nécessité de délaisser le culte, vous vous rendez compte. Si la domination d'Iblis s'accentue, il pousse la personne à croire qu'elle a accompli tout ce qu'Allah attendait d'elle et qu'elle peut désormais se concentrer à une vie mondaine. Elle se trompe bien entendu. Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir répondit que c'est impossible d'espérer une vie meilleure autrement que par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as Allah avec toi, tu possèdes nécessairement une vie meilleure, mais selon la manière dont Allah l'entend, et non selon nos propres désirs, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Tachir. En effet, c'est Allah seul qui détient la vraie vie meilleure.
celle qui correspond à la satisfaction de l'âme. Cependant, il peut ne pas te la donner selon ta conception humaine à toi. Par exemple, si tu souhaites une vie meilleure par orgueil ou par domination, Allah transforme ce désir en une vie tranquille, saine et équilibrée, dépourvue d'ego. La véritable vie meilleure consiste en la quiétude du cœur, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir, et à l'acceptation de la volonté divine. La présence de l'âme dans l'organisme est déterminante. Chaque âme sait la durée exacte de sa résidence dans le corps humain, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir. Même si nous l'ignorons, un jour, l'âme, je perds mes mots. Bon, bref. Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir nous dit que à la Hadratou Ilahiyya, une fois, Mawlana Cheikh Tidjani partagea une observation étonnante. Certaines personnes prient, nous dit Mawlana Cheikh Tidjani, pour vivre plus de 100 ans, dit Mawlana Cheikh Tidjani. Et Mawlana Cheikh Tidjani explique que cela l'étonne, car l'âme, au moment où Allah l'a fait témoigner avant son insertion, n'a jamais demandé à vivre plus de 40 ans dans l'organisme de l'être humain. Mawlana Cheikh Tidjani précise que personne ne connaît au monde Ghaib la durée exacte inscrite, mais la durée excédant 40 ans n'existe pas dans les registres originels du pacte de l'âme. Pourtant, beaucoup croient que mourir à 40 ans est une vie écourtée. Pardonnez-moi. Alors qu'Allah ne fait que respecter le pacte. C'est pour cette raison qu'il insère la prophétie dans l'organisme des prophètes qu'à l'âge de 40 ans, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir. C'est le moment où l'âme atteint son terme de préparation. Il ne s'agit pas de la personne physique, mais plutôt de l'âme. Plutôt, dans la tradition Wolof, on a l'habitude de dire que l'homme atteint sa maturité à la quarantaine. Mais cette perception populaire ne traduit pas toujours la réalité spirituelle, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir. Car il est possible qu'une personne de 50 ans n'ait aucune maturité spirituelle, tandis qu'un jeune de 15 ans puisse en avoir davantage, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir. Pour éviter toute confusion, on précise alors qu'atteindre la quarantaine signifie que l'âme a accompli sa mission fondamentale auprès de l'organisme. En ce moment, il appartient à Dieu de placer cette personne dans l'un des cadres qu'il a établis. Soit la nubuwa, prophétie, soit la wilaya, sainteté ou autorité spirituelle, ou la nouraniyu, c'est-à-dire la lumière divine. Alors, Dieu insère, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir, l'âme dans l'organisme selon le cadre approprié, pour l'âme. Cependant, l'âme avait signé initialement pour accomplir uniquement le processus lié à la durée de vie de l'organisme, qui se limite, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir, à 40 ans. Tout ce qui survient après cet âge de 40 ans dans la vie de la personne constitue ce que Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir appelle un bonus accordé par la miséricorde divine. Il arrive un moment dans la vie de l'organisme où l'âme prie pour que sa vie terrestre soit prolongée. Ça peut arriver, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir. Lorsqu'elle le fait, c'est qu'elle reçoit la lumière nécessaire à son accomplissement. Ça veut dire que l'âme est comblée dans l'organisme de l'être humain. Chaque jour, l'âme reçoit une dose de lumière. Et chaque nuit, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachir, l'âme pèse sur une balance spirituelle, se pèse sur cette balance spirituelle pour évaluer l'influence de sa lumière
contre celle du nafs. Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que l'âme demande souvent plutôt, Maulay Sidi Hadj Malick nous dit qu'on lui demande souvent, à Maulay Sidi Hadj Malick à quelle heure de la nuit est-ce que cette pesée de l'âme a-t-elle lieu, se tient plutôt. Et la réponse qu'a donnée Maulay Sidi Hadj Malick est que c'est après la prière de Shafa 8 ans. Car c'est sur cette base que le prophète a dit que le Shafa et 8 heures clôture la prière nocturne. À cet instant, Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que l'âme pose sa balance et examine qui, entre elle et le nafs, a pesé plus lourd dans la journée. Si elle constate que le nafs pèse davantage, elle se tait et s'abstient pendant 3 jours. Au 3e jour, si le nafs n'a pas été maîtrisé, l'âme prend alors l'initiative et attaque l'organisme pour l'amener à la conscience et à l'équilibre. Maulay Sidi Hadj Malick continue et nous dit, lorsque la balance spirituelle est favorable à l'organisme le 1er jour, ainsi que le 2e jour et le 3e jour, et que ce schéma se reproduit le 4e jour, l'âme alors cesse de s'abstenir et commence à lutter contre l'organisme. Cette lutte a des conséquences profondes, nous dit Maulay Sidi Hadj Malick. L'apparition des maladies incurables. Voilà le résultat de cette lutte. Maulay Sidi Hadj Malick nous dit qu'une maladie qui prend sa source dans l'âme et descend dans l'organisme ne peut être guérie que par aucun médecin, tout simplement. Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, parce qu'Allah dit qu'il y a dans leur cœur, c'est un verset coranique où Allah dit il y a dans leur cœur une maladie, que je me remémore du verset, il y a dans leur cœur une maladie, alors Allah a augmenté leur maladie. C'est exactement comme ça que le verset dit. Il y a dans leur cœur une maladie, alors Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté leur maladie. Et donc, ça nous ramène à cette partie de l'enseignement de Maulay Sidi Hadj Malick, car lorsque l'âme pèse plus lourd dans la balance, elle prie pour la personne qui l'héberge. Et elle prie donc pour sa santé, invoque les noms de Dieu, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que le nom qui est le plus invoqué par l'âme est Al-Hayyu, Al-Hayyu. Ouais. Et également, tout ce qui n'est pas accompli par la prière, à plus forte raison lors de la prière, après la prière de Shafa 8 heures, est méprisé par l'âme. Lorsqu'elle vous méprise, elle peut ordonner à la terre de parler à son nom. C'est important de s'arrêter là. C'est-à-dire que Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que si la personne n'est pas donc dans le droit chemin et qu'elle n'accomplit pas ses prières et qu'elle n'accomplit également pas la prière de Shafa 8 heures et qu'au-delà de cette prière de Shafa 8 heures que l'âme fait la pesée et voit qu'effectivement que l'organisme de l'être humain, le nafs de l'être humain pèse plus lourd, et que l'âme, dans ce cas, peut ordonner à la terre de parler à son nom. Maulay Sidi Hadj Malick nous dit que dans le manuel de Heb, il est enseigné que la terre s'adresse alors intérieurement à l'individu. Et voilà ce que dit la terre à l'individu, nous dit Maulay Sidi Hadj Malick. Tu t'es levé avec ta force, tu as posé tes pieds sur moi et tu marches où tu veux. Mais sache qu'un jour, je t'atteindrai. C'est la terre qui parle à l'individu, qui ne prie pas. Ce jour-là, on me creusera et l'on t'enterrera en moi. Je ferai sortir des vers de terre qui te dévoreront
et je te presserai, dit la terre à cet individu. Si tu as un climatiseur pour te rafraîchir, sache que je t'attendrai avec ma chaleur, dit la terre à cet individu. Ce message ne s'adresse qu'à ceux dont l'âme est en colère contre eux. Le pieux, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh, qui fréquente la mosquée, ne subira pas ses paroles ni ses supplices, car Dieu lui accorde des privilèges, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh. À titre d'exemple, le prophète Nuh alayhi salam était moqué lors de la construction de son bateau. Les gens disaient tu es devenu charpentier parce que personne ne t'écoutait, ou encore un bateau dans le désert. Tu confirmes alors ta folie, Nuh. Mais Nuh à chaque fois gardait le silence face à ces moqueries. Pardon. Et Maulay Sidi Haj Cheikh nous apprend qu'un jour, un enfant s'approcha du prophète Nuh et lui demanda pourquoi est-ce qu'il ne ripostait pas aux moqueries dont il faisait l'objet. Et écoutez la réponse que nous dit Maulay Sidi Haj Cheikh que Nuh a donnée à l'enfant. Le prophète Nuh alayhi salam répondit Dieu à l'enfant en lui disant Dieu m'a éclairé. L'enfant demanda mais comment reconnaît-on quelqu'un éclairé par Allah subhanahu wa ta'ala? Et Nuh lui dit dans le cœur. L'enfant demanda parlant des détracteurs de Nuh lui expliqua Dieu a voilé leur cœur. Celui dont le cœur est éclairé ira au paradis, celui dont le cœur est voilé ira en enfer, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh. Deux anges nous accompagnent au niveau de nos épaules gauche et droite. Chaque nuit, ils observent la balance. Si le nafs domine, ils inscrivent un point pour le nafs et 0 point pour l'âme, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh. Au jour du jugement, Dieu examinera ce décompte de points. Allah ordonnera également à des anges profileurs de contrôler également les comportements des gens le jour du jugement dernier. Le livre est donné de la main droite si les bonnes œuvres dominent, nous dit Maulay Sidi Haj Cheikh. Mais le livre est donné de la main gauche si le péché domine, nous dit Maulay Sidi Haj Cheikh. Mais attention, pour certains cas graves, l'âme elle-même demande un châtiment particulier. Dans ce cas, les anges saisissent la main gauche de la personne et avec elle, lui transpercent son dos jusqu'à ce qu'elle ressorte par le ventre pour attraper le livre. Ce châtiment est une invocation de l'âme qui a souffert de par la destruction de sa lumière par le nafs de l'être humain. L'organisme ne s'en rend pas compte durant la vie terrestre car un code mystique divin sépare le nafs de l'âme, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh. C'est cette leçon sur la séparation de l'âme et du nafs que nous allons approfondir demain, Inch'Allah Rabbi, sur la leçon 6 délivrée par Maulay Sidi Haj Mohamed Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.